Célèbres comme les femmes les plus grosses d'Amérique, ces deux géantes du monde des spectacles de curiosité fascinaient en les foules et se sont frayé un chemin vers la célébrité, la fortune et une rivalité sombre et mortelle. Voici leur histoire. Anna Battersby est née sous le nom de Anna Perkins en 1836, soit dans le Vermont, soit dans le Maine. Les récits divergent quant à son lieu d'origine. Anna était une enfant plutôt grande. Mais c'est vraiment lorsqu'elle a atteint l'adolescence que les gens ont commencé à remarquer qu'elle était exceptionnellement grande pour son âge. La légende raconte qu'à l'âge de 17 ans, elle pesait plus de 500 livres, une affirmation stupéfiante, presque trop incroyable pour être crue. Mais qui peut dire si c'était vrai ou simplement une autre histoire inventée par des promoteurs de cirque désespérés d'attirer des foules curieuses. Enkult, ça n'a de ses bansons. De plus, Anna n'était pas seulement grande, elle était imposante, mesurant un peu plus d'1,80 m, une silhouette impressionnante à tout point de vue. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Sa personnalité scénique plus grande que nature tranchait nettement avec celle de son mari. Nous ignorons la date exacte du mariage de Anna et John Battersby, mais il a probablement eu lieu vers le milieu ou la fin des années 1850, leur fille étant née en 1858. Il était alors rare d'avoir un enfant hors mariage. John Battersby était l'exact opposé de son épouse. Il était un homme notoirement maigre, réputé peser moins de 100 livres, soit un peu plus de 7 stone. En fait, il était tellement maigre qu'il a commencé à se produire en tant que squelette humain. Lorsqu'ils ont commencé à se produire, au début des années 1860, Anna aurait pesé environ 6 à 7 fois le poids de John, et ils étaient présentés comme la plus grande femme d'Amérique et le squelette humain. Bien sûr, Anna pesait probablement moins que ce que prétendait l'affirmation sensationnaliste. Et John, malgré sa silhouette frêle, pesait sûrement plus que 45 kilos. Néanmoins, cela faisait un bon argument promotionnel pour le sondeur. La femme, qui est devenue connue sur le circuit des foires aux monstres dans les années 1880 sous le nom de Grande Winnie Johnson, a eu une éducation très différente de celle de sa rivale Anna Battersby. Johnson est née vers 1839 et nous ne savons pas exactement quand. Ce manque de certitude vient du fait qu'elle est née esclave. Cela s'est passé dans une plantation du comté de Henry, dans l'État du Kentucky. Le propriétaire de la plantation était un homme nommé Boyd Clubb. Elle s'appelait Winnie Fred dans sa jeunesse et portait ce nom dans un recensement de 1840. La légende raconte qu'elle avait un poids relativement normal dans sa jeunesse et qu'elle n'a commencé à prendre du poids que progressivement en vieillissant. Cela suggère que, contrairement à certains autres artistes de cirque obèses de l'époque, elle ne souffrait pas d'une maladie sous-jacente qui aurait provoqué sa prise de poids inhabituelle. Winnie s'est mariée alors qu'elle n'avait que 15 ans, ce qui était assez courant au milieu du XIXe siècle. Son mari était Benjamin Johnson, et c'est de lui que provient son nom de famille. On ignore si elle avait un nom de jeune fille, même si oui, il pouvait s'agir de Clubb, nom du propriétaire de la plantation. Le manque d'informations sur ses premières années fait que nous ne savons pas quand elle a obtenu sa liberté. Il est probable que cela ait eu lieu après la proclamation d'émancipation de 1863, puis appliquée à la fin de la guerre de sécession en 1865. Ainsi, elle et Benjamin ont élevé leur jeune famille comme femmes et hommes libres. Après la guerre, ils ont eu 4 enfants ensemble et ont construit une vie modeste. Mais lorsque les difficultés sont arrivées, Johnson a pris la décision fatidique de s'exhiber pour le bien de sa famille. Ce qui avait commencé comme une question de survie allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus grand et de bien plus étrange. Des deux, Anna Battersby a eu de loin la carrière la plus prolifique et la plus longue en tant qu'artiste de cirque. Ses premières performances en femme obèse datent du début des années 1860. À cette époque, elle faisait partie du cirque dirigé par le célèbre impresario Pete Barnum et se produisait aux côtés de son mari, John. Leur numéro comportait une histoire étrange racontée par John, qui disait avoir été éjecté d'une charrette en Pennsylvanie et perdu du poids depuis. En 1871, le couple était assez célèbre pour qu'un livret paraisse sur eux et leur enfant adoptif présenté comme Zénobie, la célèbre enfant cannibale africaine. Le livret ne comportait pas de mention précisant que Zénobie n'avait en réalité jamais mangé personne.
Ces livrets tentèrent souvent de présenter les artistes d'un point de vue détaillé, comme s'ils rédigeaient un essai d'anthropologie. Cependant, le langage était parfois grossier. Prenez par exemple ce passage sur Anna Battersby. Nous avons mentionné que notre héroïne était, même dans son enfance, d'une taille extraordinaire, pesant à l'âge de 11 ans l'énorme poids de 180 livres. Ceci est vraiment surprenant, étant donné qu'aucun de ses parents n'était de grande taille. Madame Battersby est grande et majestueuse dans sa démarche et son maintien, portant ses 702 livres avec beaucoup de grâce naturelle. Elle est aussi grande de cœur et d'esprit que de personne. Bien sûr, ces brochures et autres affiches promotionnelles avaient tendance à tout exagérer. Les photos de Battersby indiquent pourtant qu'elle a été très corpulente, mais probablement pas au-dessus de 700 livres temores au crâne. Il était courant pour des artistes comme elle d'exagérer leur poids et d'essayer de revendiquer le titre de la femme la plus grosse d'Amérique ou quelque chose comme ça. Finalement, elle a affirmé peser 160 livres, et au début des années 1880, elle était l'une des artistes les plus célèbres d'Amérique, gagnant souvent 200$ par semaine, un salaire énorme pour l'époque. Puis est arrivé Big Winnie Johnson. Big Winnie n'a commencé à se produire qu'en 1882. Son mari Benjamin venait de mourir et, avec plusieurs enfants encore en bas âge, elle s'est tournée vers les cirques pour essayer de gagner un peu d'argent. En un an ou deux, elle attirait tous les regards et faisait la une des journaux, se forgeant rapidement une réputation et un titre à leur hauteur. La nouvelle femme la plus grosse d'Amérique. Mais un tel titre ne pouvait qu'attirer des défis, et bientôt une rivalité féroce s'est allumée entre elle et nulle autre que Hannah Battersby. Et c'est ainsi que la bataille pour le titre de la femme la plus grosse d'Amérique ne faisait que commencer. L'arrivée de la grande Winnie Johnson comme artiste de cirque au milieu des années 1880 a déclenché une rivalité entre elle et Hannah Battersby pour le titre de la plus grande femme d'Amérique. Elles n'étaient déjà pas seules, d'autres artistes, dont Kate Ifley, prétendaient aussi être la plus grande femme des spectacles de curiosité, alors qu'elle parcourait les villes et les villages. Ces femmes prétendaient le peser 700, 750, voire 800 livres, essayant de surpasser leurs rivales en même temps. Elles profitaient de la concurrence et cela ajoutait au spectacle lorsque les gens venaient les voir. Imaginez cela comme une sorte de divertissement de lutte du siècle doré avec des cascades extravagantes et spectaculaires. Les gens savaient que ce n'était pas vraiment honnête, mais jouaient tout de même le jeu. Il est facile de comprendre pourquoi ces femmes étaient si rivales. Eh bien, elles gagnaient beaucoup d'argent. Au sommet de sa célébrité, Hannah Battersby gagnait plus de 200$ par semaine, soit environ 6000$, en valeur actuelle. Hannah valait des dizaines de milliers de dollars, tout comme son mari. En conséquence, Big Winnie Johnson et d'autres ont vu son potentiel de gain et voulaient en profiter eux aussi. En 1886 et 1887, les deux femmes profitaient grandement de leur rivalité. Imaginez, Hannah Battersby arrive en ville en janvier et est présentée comme la plus grande femme d'Amérique. Vous assistez au cirque auquel elle participe et concluez généralement qu'elle pourrait bien être telle qu'annoncée. Puis, 2 mois plus tard, un autre cirque arrive en ville et affirme que l'une de ses artistes, Big Winnie Johnson, est la femme la plus grosse d'Amérique. Beaucoup de gens se sont rendus au dernier cirque de passage dans leur ville pour voir si c'était vraiment le cas, ou si Battersby avait été plus imposante. Ils pouvaient comparer et contraster de mémoire ou avec les cartes postales et portraits des deux artistes vendus lors des spectacles. En tant que tels. Bien qu'il y ait eu une rivalité entre les deux femmes, elles l'ont présentée de manière à ce que les deux femmes et les spectacles autour d'elles en bénéficient financièrement. Cela peut sembler inhabituel à notre esprit aujourd'hui, mais les gens étaient vraiment intéressés à assister à de tels événements au plus fort de leur rivalité. On pense que Johnson a gagné 250$ en une seule semaine à Cincinnati, alors que des dizaines de milliers de personnes affluaient au spectacle, à laquelle elle participait. Cela représente environ 8000$ actuels en une seule semaine, mais alors que les deux femmes repoussaient à leurs limites, mangeant davantage, grossissant, cherchant désespérément à surpasser l'autre, leur rivalité a pris une tournure dangereuse et les choses ont commencé à se détériorer rapidement. La rivalité entre Grande Winnie et Hannah n'a duré qu'une courte période.
Une partie de la raison pour laquelle elle s'est éteinte relativement rapidement est que le squelette humain, le mari de Anna, Jean, a cessé d'être aussi squelettique au milieu des années 1880. Il a subi un autre accident, un vrai cette fois, et pendant sa convalescence, il a commencé à manger un peu plus et les kilos se sont accumulés. Au même moment, des signes de possibles complications de santé sont apparus chez Anna et elle a commencé à perdre du poids. Leur attrait en tant que femme obèse et squelette humain a diminué, ils ont donc décidé de prendre leur retraite. Tous les deux avaient un temps déjà joué sur scène depuis au moins 20 ans à ce moment-là. C'était une durée exceptionnellement longue pour des artistes de cirque, qui gagnaient souvent beaucoup d'argent sur une période de 5 à 10 ans avant de prendre leur retraite, revenant parfois ici et là pour un gros cachet occasionnel. Il y avait aussi des problèmes de santé. Les deux femmes avaient entre 45 et 55 ans à l'époque. L'espérance de vie moyenne à la fin du XIXe siècle en Amérique était d'environ 65 ans. Ce chiffre diminuait évidemment si l'on était cliniquement obèse. En conséquence, Battersby et Johnson approchaient probablement de la fin de leur vie à cause de leur excès de poids, même si cela leur permettait de subvenir à leurs besoins financiers. Les deux femmes sont mortes à peu de temps d'intervalle. En 1888, Johnson devait être la vedette d'un spectacle au Johnson's Dynam Museum à Baltimore. Elle est arrivée dans le Maryland et devait se produire lorsqu'elle est tombée gravement malade. Elle s'est décédée le 14 septembre dans la chambre qu'elle louait là-bas. Les autopsies n'étaient pas très sophistiquées à l'époque. Mais la conclusion du médecin selon laquelle elle était décédée d'une dégénérescence graisseuse du cœur n'était probablement pas très éloignée de la vérité. Comme ces dernières années, les funérailles de Winnie furent tout simplement un spectacle. Son corps, trop volumineux pour toute procédure standard, a dû être soigneusement roulé de son lit dans un énorme cercueil fabriqué sur mesure. C'était plus un conteneur de transport qu'un cercueil. La nouvelle de cet adieu extraordinaire s'est rapidement répandue, d'abord dans la presse locale, puis en faisant la une des journaux à l'échelle nationale. Il a fallu 20 porteurs d'efforts pour soulever son cercueil, leur visage rouge d'effort, et lorsque vint le moment de la descendre dans la terre, la scène est devenue surréaliste. Une petite grue a été amenée pour accomplir la tâche. Elle avait environ 49 ans à l'époque. Anna ne lui a survécu que de quelques mois. Au moment où Big Winnie est décédée, Battersby était malade chez lui en Pennsylvanie. Elle est morte le 15 avril 1889 à 52 ou 53 ans. Comme pour Winnie, il y a eu beaucoup de couvertures médiatiques concernant son décès. Winnie Johnson et Anna Battersby sont mortes à la fin de l'âge d'or des spectacles de curiosité et des cirques. Les raisons culturelles de cela sont variées. Avec l'avancée des connaissances médicales, on réalisait davantage que les personnes présentant des difformités ou anomalies physiques souffraient souvent d'un problème médical. Au fur et à mesure que les gens concluaient qu'il n'était pas acceptable de faire un spectacle de personnes ainsi. D'autre part, de nouvelles formes de divertissement faisaient simplement leur apparition. Ce n'est pas un hasard si les spectacles de monstres et les cirques ont décliné au premier quart du XXe siècle, alors que les films muets sont apparus comme une nouvelle forme de divertissement, bien qu'il y ait encore eu un âge d'argent des cirques lors des foires de comté et dans d'autres cadres plus ruraux. D'un autre côté, peut-être que l'idée de l'artiste obèse et excessivement en surpoids est toujours bien vivante. Pensez-y. En 1996, Eddie Murphy a joué dans le film intitulé Le professeur Folding, qui se concentre sur Sherman Klump, un professeur de 180 kilos. En 2012, TLC a commencé à diffuser Ma vie à 270 kilos, une émission sur des personnes qui pèsent environ 270 kilos. La 13e saison de cette émission a été diffusée en 2025. Donc d'une certaine manière, l'exposition de l'homme ou de la femme la plus grosse du monde n'a jamais vraiment disparu. Elle est simplement passée du grand écran au petit écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les femmes les plus grandes ou grosses d'Amérique, comme Winnie Johnson et Anna Battersby. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir ci-dessous dans les commentaires, et si vous avez d'autres suggestions, dites-le moi aussi. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Voilà, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.